Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile d'aujourd'hui nous présente un exemple singulier de foi dans la rencontre de Jésus avec une femme cananéenne, étrangère aux Juifs. La scène se déroule alors qu'il se dirige vers les villes de Tyr et Sidon, au nord-ouest de la Galilée. C'est ici que la femme prie Jésus de guérir sa fille qui, dit l'Évangile, est tourmentée par un démon. Au début, le Seigneur ne semble pas entendre ce cri de douleur, au point de susciter l'intervention de ses disciples qui intercèdent pour elle. Le détachement apparent de Jésus ne décourage pas cette mère qui insiste dans son invocation. La force intérieure de cette femme, qui permet de surmonter tous les obstacles, doit être recherchée dans son amour maternel et dans la confiance que Jésus peut exaucer sa demande. Et cela me fait penser à la force des femmes. Avec leur force, elles sont capables d'obtenir des grandes choses. Et nous en avons connu tellement. Nous pouvons dire que c'est l'amour qui fait avancer la foi. Et la foi envers sa fille l'amène à crier. Quant à elle, la foi devient donc la récompense de l'amour. L'amour immense envers sa fille l'amène à crier « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Et la foi persévérante en Jésus lui permet de ne pas se décourager, même face à son rejet initial. Et donc, cette femme vient se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours ». Finalement, devant cette persévérance, face à cette persévérance, Jésus est presque étonné par la foi d'une femme païenne. Et donc, il en consentit en disant « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Cette femme humble est indiquée par Jésus comme un exemple de foi inébranlable.
Son insistance à invoquer l'intervention du Christ est pour nous un stimulant pour ne pas nous décourager, ne pas désespérer lorsque nous sommes opprimés par les épreuves difficiles de la vie. Le Seigneur ne se tourne pas de l'autre côté face à nos besoins. Et si parfois il semble insensible aux demandes d'aide, c'est pour tester et renforcer notre foi. Nous devons continuer à crier comme cette femme. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Viens à mon secours. Avec persévérance, avec courage. Voilà le courage qu'il faut avoir dans la prière. Cet épisode évangélique nous aide à comprendre que nous devons tous besoin de grandir dans la foi et renforcer notre confiance en Jésus. Il peut nous aider à trouver le chemin lorsque nous avons perdu la boussole de notre voyage, lorsque la route ne semble pas plate, mais dure et difficile, lorsqu'il est difficile d'être fidèle à nos engagements. Il est important de nourrir quotidiennement notre foi, d'écouter attentivement la parole de Dieu avec la célébration des sacrements, avec la prière personnelle, comme un cri envers lui. Le Seigneur, aide-moi, et avec des attitudes concrètes de charité envers les autres. Ayons confiance en le Saint-Esprit afin qu'il nous aide à persévérer dans la foi. L'Esprit donne du courage au cœur des croyants, donne à notre vie et à notre témoignage chrétien la force de conviction et de persuasion, nous encourage à vaincre l'incrédulité envers Dieu et l'indifférence envers nos frères. Que la Vierge Marie nous rende toujours plus conscients de notre besoin du Seigneur et de son Esprit. Qu'elle nous obtienne une foi forte, une foi courageuse, pleine d'amour et un amour qui devient prière, une prière courageuse vers Dieu. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concebit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Cari fratelli e sorelle, nei nostri cuori portiamo il Dans nos dolore cœurs, nous portons la douleur à cause des actes terroristes qui, ces derniers jours, ont causé de nombreuses victimes au Burkina Faso, en Espagne et en Finlande. Prions pour tous les défunts, pour les blessés et pour leurs proches. Et supplions le Seigneur, Dieu de miséricorde et de paix, de libérer le monde de cette violence inhumaine. Prions ensemble, en silence. E dopo alla Madonna. Ave o Maria, Je te salue piena Marie, di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Rivolgo un cordiale saluto a voi, cari pellegrini italiani. je salue cordialement les pèlerins italiens et les pèlerins venus de différents pays. Et je salue tout particulièrement les membres de l'association française Roulons pour l'espoir, venus à vélo depuis Besançon. Les nouveaux séminaristes avec les supérieurs du North American College de Rome, les enfants de chœur de Rivoltella, à côté de Brescia, on est au nord de l'Italie, les garçons et les filles de Zevio, à côté de Vérone. Je souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo et arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, vers 10h moins quart, pour l'audience générale. Je vous souhaite moi aussi un bon dimanche et à très bientôt sur KTO.